peut être un levier pour pouvoir adapter le secteur de la logistique, lui permettre de s'adapter plus particulièrement à un monde qui est en changement très rapide. Il y a des réflexions qui sont en cours, en fait, qui ne sont pas au niveau du gouvernement uniquement, mais qui peuvent être intergouvernementales, puisque de nombreux pays amis avec le Maroc réfléchissent à comment ils pourraient organiser les flux, notamment sur la partie de l'Afrique de l'Ouest. Et donc ce sont des sujets que nous débattons entre ministres des Transports des pays amis. Après 3 ans d'absence, ce salon aujourd'hui est d'une importance primordiale, puisque la période de Covid est passée par là. Nous avons la crise en Ukraine également qui est passée par là. Nous avons également une crise des matières premières auxquelles nous assistons. Et cela impacte très fortement le secteur de la logistique. Et aujourd'hui, sur ce salon, beaucoup d'entreprises viennent présenter leurs entreprises. Mais surtout, on vient de parler justement d'un nouveau paradigme qui est la digitalisation. Aujourd'hui, le Covid est passé par là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça a changé les habitudes de consommation des consommateurs. Les barycentres de production se sont déplacés. Ils se sont déplacés de l'Asie, ils sont en train de se déplacer vers l'Europe, puisqu'aujourd'hui, il y a la souveraineté des États. Chaque État aujourd'hui est en train d'essayer de relocaliser sa production, ce qui a un impact immédiat sur la logistique mondiale. Les flux de marchandises sont en train de changer. Elles changent de destination. Les marchés sont en train de changer. Et surtout, aujourd'hui, on assiste à une volatilité des marchés. Par conséquent, la logique doit absolument suivre. Et sur ce salon, la particularité de ce salon aujourd'hui, c'est effectivement la digitalisation. Les entreprises doivent se digitaliser. Elles font appel à des prestataires logistiques aujourd'hui qui intègrent la digitalisation dans leur process, de manière à réduire les coûts face à un marché qui est extrêmement volatile. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a également de nouveaux paramètres, tels que l'empreinte carbone. Comme vous le savez, le Maroc doit décarboner ses exports à partir de janvier 2023. Et les entreprises doivent se préparer, et doivent pouvoir fournir justement l'empreinte carbone qu'ils génèrent sur l'importation ou l'exportation des produits vers les marchés cibles.